à tous les Congos dans le monde entier, à tous les Congos du monde entier, quels que soient les horizons où vous êtes priés d'écouter ce message. Je suis votre frère. Entendez l'appel qui est lancé, je vous en prie. À tous les Congos, partout où vous êtes partis, dans les îles, enfin dans les îles des nations, sur les terres des nations, partout où vous êtes priés de vous en rendre compte que vous êtes Congo. Force à chacun en particulier, restez puissamment bénis. Vous vous souvenez que nos ancêtres ont eu la chaîne au cou. Ils ont été déportés dans le monde entier. Nombreux sont morts dans les eaux. On les a jetés dans l'océan ou dans les océans. Souvenez-vous, nombreux sont morts dans des déserts. Nous continuons de mourir aujourd'hui tout en notant que nous avions connu la colonisation, nous avions connu toute forme de traite, nous avions connu toute forme d'exploitation, vous le connaissez. Et partout où nous sommes partis, partout où vous êtes, vous n'êtes pas libre non plus. Vous avez le traitement comme le traitement d'il y a 1200, 1400, 1500. Vous le savez bien. Qui dira qu'il est libre, qu'il est en paix, qu'il est indépendant? Qui le dira? Quel est ce noir qui va le dire dans le monde entier? Mais notez que nous sommes une seule personne. Vous le savez bien, que nous sommes une seule personne. C'est vrai, il arrive que nos égos prennent le dessus. Il arrive que nous nous attachons au système des choses qui nous a reparti tel. De nos jours, nous n'avions pas connu, nous, personnellement. Notre génération n'a pas connu la traite négrière. Notre génération n'a pas connu la colonisation. On peut dire, mais en quoi cela nous dérange? Ce qui est passé, ce sont nos ancêtres qu'on avait mis chaîne au cou. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre nos ancêtres et nous? Ne soyons pas stupides. Chers frères et sœurs, je vous en prie. Ils ont mis la chaîne au cou à nos ancêtres. Mais nous sommes témoins de ce qu'ils sont en train de nous tuer en masse. Nous sommes témoins de ce qu'ils sont en train de nous exploiter. Nous sommes témoins de ce qu'ils sont en train de vouloir nous stériliser. En fait, pas de vouloir, mais ils le font. Ils stérilisent, ils touchent la matrice de la femme noire. Nous voyons comment ils sont en train de jeter des maladies au sein de ce peuple-là, de ce peuple que nous sommes.
Nous sommes en train de voir comment ils sont en train d'imposer des guerres et des génocides au sein de ce peuple que nous sommes. Nous sommes témoins de ce que nous sommes en train de voir. Ceux qui se mettent devant nous comme étant nos leaders, notamment les leaders politiques. Nous sommes en train de les voir. Comment on est en train de les tuer. Comment on est en train de les destituer de leurs fonctions. Mais ça fait quoi après? Ça fait que le peuple vacille. Nous sommes conscients. Donc, si nous nous dissocions de ce que nos ancêtres ont eu la chaîne au cou, de ce que nos ancêtres se sont vus couper les mains, les pieds, les langues, de ce que nos ancêtres se sont vus brûler les familles, en fait les villages, en divisant les familles. Si nous disons que le monde ancien n'est pas pareil au monde d'aujourd'hui, c'est que la malédiction, comme la folie, comme l'idiotie, a atteint, disons, ont atteint un niveau de non-retour. En nous, nous sommes le même peuple. Nous sommes en train de vivre la continuité de ce système, la continuité du choc qu'ont subi nos ancêtres. Mais maintenant, écoutez ce que je veux vous dire. Je vous en prie, chers frères et sœurs, chers Noirs, chers Congo de par le monde. Ici, je ne suis pas en train de m'adresser à ceux qui sont de la petite terre Congo. Non, pas du tout. Je suis en train de m'adresser à tous ceux qui sont venus de Ngipiti, qui ont marché avec l'armée des cieux, qui se sont rendus sur la terre Congo, en étant concentrés à Congo Liantotela. Puis de là, ils ont pris les directions repartis au cœur du jardin d'Éden, dans la terre de Cana, sur la terre de Cana, la terre Congo, la terre promise. Puis par après, qui ont été déportés dans le monde entier, chaîne au cou. Vous qui êtes en Haïti, vous qui êtes en Martinique, vous qui êtes, je dirais, dans les Antilles, en Amérique du Sud, vous qui êtes partis en Asie, notamment en Inde, en Chine, aux Philippines, un peu partout ça et là, vous qui êtes en Australie, ceux qui sont éparpillés dans le cœur, dans la matrice de l'Afrique, un peu partout, qui se retrouvent en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique, je ne sais, de l'Est, en Afrique du Nord. Il y a un reste. Que vous soyez de Cham, que vous soyez de Sem, que vous soyez de Yafet. Écoutez, je vous en prie. L'heure de se lever est arrivée. Montrez-moi un pays des Noirs qui est en paix, qui est stabilisé, qui est tranquille, où les gens vivent bien, où les gens n'ont pas les problèmes que nous avons, par exemple, sur la petite terre Congo. Montrez-nous un pays des Noirs. Il n'y en a pas. Ça s'entend que partout où vous êtes partis, comme nous sommes sur une même corde, un même fil, nous sommes attachés, c'est le même peuple. Quand on tient quelque part, on secoue. Nous sommes tous secoués partout, comme des mangues mûres sur leurs branches. Nous tombons tous.
Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes partis, vous aviez dit pour honorer nos ancêtres, nous allons avec notre culture religieuse, notre tradition religieuse. Mais cette tradition religieuse n'est pas de notre Père, n'est pas de notre protecteur, n'est pas de notre Créateur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette tradition religieuse n'est pas de notre Créateur. C'est pourquoi nous en souffrons jusqu'aujourd'hui. Le Créateur vivant, notre Père, n'a pas institué une religion sur terre. Non, pas du tout. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'a pas établi une religion sur terre. Est-ce qu'on se comprend? Je crois que je ne me fais pas voir comme il se doit. La vidéo semble être floue. Je ne sais pas. J'essaie un peu d'essuyer la caméra, mais ça ne marche toujours pas. Ça semble aller un peu bien, mais je ne sais pas comment. Est-ce le reflet de la lumière du derrière? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait qu'on pivote un tout petit peu? Je ne sais pas. Mais toutes les fois, restez puissamment bénis d'avance. Je vous en prie, vous, les frères et sœurs, permettez-moi que nous bougeons un tout petit peu. Chaque fois, c'est comme ça, mais c'est la vie. Elle est comme ça. C'est pareil. Dans ce cas-là, on va se mettre en oblique ici. On va essayer de se mettre en oblique. On va essayer de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est un peu mieux, un peu mieux. Attendez que je sois bien en oblique. Excusez-moi si... Oh non, un peu comme ça. Je pense bien. Restez puissamment bénis. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes ce peuple-là. La souffrance nous tient une après une, un après un. Nous sommes rattachés. La tradition religieuse que vous portez, quand parfois je tends l'oreille en regardant ces peuples, nos frères qui sont partis dans les îles, je vois combien le volume du vaudou est si élevé. Depuis que vous pratiquez le vaudou, la souffrance ne termine pas. La souffrance ne finit pas, chers frères et sœurs. Je ne voudrais pas parler des religions importées par les nations. Je ne veux pas parler de toutes ces religions-là. Comme quoi, l'islam, le catholicisme, les religions, les sciences occultes et autres. Je ne vais pas parler de tout ça. Vous connaissez bien. Jusqu'au... en fait, le simplement possible, sans prendre le temps de s'étaler dessus. La religion est l'opium du peuple, vous le savez. Vous savez que le salut ne vient pas des nations. Donc l'Occident comme l'Orient ne peut pas vous sauver, ne peut pas nous sauver. Vous devrez le savoir. Mais je vais descendre un peu bas au niveau de ce que nous sommes nous-mêmes.
de ce que nous nous embrouillons avec ce qui semble être soi-disant nôtre, soi-disant c'est propre à nous. Des religions comme le vaudouisme, des religions comme le kimbangisme, des religions comme le ngunzisme, le ngunza et beaucoup d'autres. Ces religions-là, depuis que vous les pratiquez, qu'est-ce qui change dans vos vies? Qu'est-ce qui change dans nos communautés, dans nos sociétés? Pour ne pas dire dans notre communauté, la communauté des Noirs, la société des Noirs. Qu'est-ce qui change? Est-ce que vraiment le manque d'amour a pris fin? Non, pas du tout. Nous ne nous aimons pas. Pourquoi ne nous aimons pas? Pourquoi ne nous acceptons pas? Est-ce que dans ces religions-là, on n'apprend pas, on n'enseigne pas l'amour? Est-ce que la mauvaise foi, comme la sorcellerie, a pris fin au sein de nous? Non, pas du tout. Est-ce que dans ces religions-là, on n'enseigne pas que la sorcellerie est mauvaise et qu'aucun sorcier ne devrait être au milieu de nous? Est-ce qu'on n'enseigne pas ça dans ces religions-là? Si on enseigne ça, mais pourquoi les mêmes qui vont dans ces religions, ce sont les mêmes qui pratiquent, qui font ces pratiques diaboliques? Pourquoi les mêmes qui vont dans ces religions, ce sont les mêmes qui font des sacrifices rituels? Maintenant, en quoi ces religions-là participent à ce que notre société, notre communauté, la communauté des Noirs, la société des Noirs grandissent? En quoi ces religions participent? Chers frères et sœurs, je vous en prie, vous qui êtes partis dans les îles, sur les terres des nations, comme tous ceux qui sont sur la terre africaine, comprenez ce que je suis en train de vous dire, je vous en prie. Les hommes des nations, ça fait des années que nous sommes en train de le dire. Les hommes des nations se lèvent en bourreau pour se mettre sur le chemin de ce que vous, comme nous nous levons comme étant un seul peuple, comme étant une seule personne. Excusez-moi. Et donc, eux, ils se mettent sur notre chemin. C'est pourquoi vous avez vu cette fausse maladie. C'est pourquoi vous avez vu que vous aviez été menacé ça et là en vous gardant dans des maisons pendant, je ne sais pas, 2 ans ou une année ou je ne sais pas combien de temps vous étiez en confinement. C'est pourquoi on vous a forcé à prendre un liquide empoisonné. Parce qu'ils doivent coûte que coûte vous empêcher. Si vous vous levez, c'en est la fin pour les nations. Ils le savent. Mais sauf que, il y a une chose que vous ignorez. Des cieux, votre Père crie toujours. Dernièrement, je vous ai parlé, je vous ai dit, votre Père est un roi. Est un roi, il est dans les cieux, on l'appelle Congo Ngeta. C'est pourquoi, en particulier, vous êtes Congo. En général, vous connaissez les cousins comme les frères des Congo. Donc si en général, nous parlons des Noirs dans l'ensemble, en particulier nous parlons des Congos. Et les Congos
Que vous soyez dans les îles, vous vous reconnaissez, vous savez que moi je suis Congo, vous le savez. Votre Père, le créateur de l'humanité, le propriétaire de toutes choses sur cette terre-là, le maître des armées des cieux, s'appelle Congo Ngeta. C'est votre Père, c'est votre protecteur, c'est votre guide, c'est votre roi, c'est votre maître. Il est tout pour vous. Il est, je dis bien, j'insiste, votre protecteur. Il est un être humain, Ngeta. Il est un homme. Il est comme vous et moi. Il est dans les cieux. Il est un roi. Donc, le moment de se lever est arrivé. Maintenant, ce que vous allez comprendre, c'est quoi? C'est ce que vous ignorez. On vous a dit, sortez du milieu de mes enfants. Mais vous allez sortir du milieu des nations. Les nations nous entourent. Nous sommes dans les nations, nous évoluons dans les nations. Vous qui étiez partis dans les îles, vous êtes dans les nations. Vous vivez dans les nations. Comment vous allez sortir du milieu des nations? Sortez du milieu des nations pour retrouver votre terre. Sur votre terre, notamment la terre Congo, vous allez vivre librement. Sur votre terre, notamment la terre Congo, vous serez en relation directe avec votre Père, votre Créateur, votre protecteur. Vous allez le louer en vérité. Comme vous le savez, on le loue dans le secret. C'est pourquoi nous crions sortez des religions, sortez, apostasiez. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir, depuis que vous pratiquez le vaudou, ça vous donne quoi? Si ce n'est vous donner un peu plus de volume ou de grade ou de puissance en sorcellerie, ça vous donne quoi autre? Rien du tout. Depuis que vous pratiquez le fétichisme, vous gagnez quoi? Si ce n'est vraiment s'approfondir dans le mal, dans le péché, nuire à autrui, vous gagnez quoi? Rien. Depuis que vous allez dans les religions, depuis que vous priez les religions des nations, vous priez les égrégores qui vous ont apporté, notamment Dieu, Jésus-Christ et je ne sais qui est qui. Vous gagnez quoi? Rien. Si ce n'est vraiment être dans le lot de tous ceux qui patinent, j'insiste bien, qui patinent dans notre société et nous patinons tous, nous sommes bloqués. Il n'y a pas d'évolution. Donc sortez des religions. Mfumu Congo, on le loue dans le secret. Le créateur vivant, on le loue dans le secret. C'est pourquoi Moana Congo disait, rentre dans ta chambre, referme ta chambre derrière toi et converse avec ton Père. Lui qui te voit dans le secret, te donnera dans le secret. Ngeta. On le loue dans le secret. Ce n'est pas en public, ce n'est pas en criant ça et là. Vos égrégores vous ont égaré. Et cet égarement-là fait que les hommes des nations continuent de marcher sur vous. Maintenant, vous le savez que ce qui a été à l'origine sera comme à la fin. Je pourrais dire, ce qui était à l'origine sera pareillement à la fin. Je veux dire ceci. Au départ, Mfumu Congo vous a créé pour être éternel, pour bénéficier de l'éternité.
C'est pourquoi, comme vous le savez bien, vos ancêtres vivaient 700 ans, 500 ans, 900 ans, souvenez-vous. Parce que Mfumu Kongo était là, assistait et jouait la carte de l'éternité sur ses enfants. Mais depuis que Mfumu Kongo s'est détourné de nous, a tourné le dos à la terre, la vie de l'homme a chuté à 120 ans. Et donc, nous sommes sous le soleil de 80 ans parce que nous en vivons. Vous le savez bien. Donc, puisque ce qui était à l'origine sera comme à la fin, le problème qui est là est celui-ci. Vous souffrez, vous continuez de pleurer, de gémir, de vivre dans la mélancolie. Vous continuez de vous lamenter parce que d'où vous êtes venu, d'où on vous a pris. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez? D'où on vous a pris? On vous a pris sur la terre Congo. C'est de là-bas où vous êtes parti. On vous a pris, on vous a déraciné de la terre Congo, chaîne au cou, on vous a emmené dans le monde entier. La terre Congo n'est pas libre. La terre Congo est en captivité. C'est pourquoi vous de même, vous êtes en captivité partout où vous êtes parti. Est-ce que vous comprenez? La terre Congo pleure, gémit. Vous, partout où vous êtes parti, vous ne pourrez que gémir et pleurer. Maintenant, il y a un problème. Je vous en prie. La lumière du derrière là me dérange un tout petit peu. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, il y a un problème. Le problème est celui-ci, chers frères et sœurs. Je suis Kanidia Congo. Je suis le fils de Mfumu Kongo. Vous savez, le feu, je l'ai jeté. Parce que Mfumu Kongo m'en a donné. Mfumu Kongo a délié ma langue. Ça fait plus de 10 ans que la langue a été déliée. Je criais pour que vous entendiez. Vous restez les oreilles bouchées. Vous mettez à danser, à vous amuser, à organiser des fêtes, ça et là. Vous êtes toujours dans la violence, dans la méchanceté, dans tout ce qui semble rabaisser cette communauté, ce peuple. Vous êtes dans l'amusement total, dans des querelles. Il faudra... C'est bien. C'est tout ça la vie. C'est tout ça la vie. Sauf que la vie que nous menons, avec religion à l'appui, n'est autre que le chemin de notre destruction. Mfumu Kongo m'a donné ce feu-là. Le feu, je l'ai jeté. Ngeta. Et le feu consume. Le feu consume. Maintenant, le feu a donné des effervescences, comme je dirais,
excusez-moi, je n'allais peut-être pas dire effervescence, c'est un peu trop éphémère. En fait, le feu, en s'alimentant, nous a donné nos frères, j'insiste bien, nos frères qui ne parlent pas comme moi je suis en train de vous parler. Moi, je suis en train de vous parler disant repentance. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous parler de Mfumu Kongo. Je vous dis, sortez des religions et priez Mfumu Kongo dans le secret. Mais nos frères vous disent ceci. Levez-vous et sortez le crocodile qui est en vous. Levez-vous et sortez le lion qui est en vous. Levez-vous, sortez le léopard qui est en vous. Devenez violent, méchant. Pas entre vous, mais contre nos ennemis. C'est ce que nos frères nous disent. D'accord. Non, moi je vais vous dire ceci. Vous allez vous lever. Et vous allez sortir du milieu des nations. Vous êtes des guerriers, non? Parce que il y a des gens qui sont faits pour se battre. Il y a des gens qui sont faits pour acclamer, pour assister, pour chanter, pour parler, pour encourager, pour accompagner. Nous remplissons les prisons des nations. Nous sommes dans les nations étant des chômeurs. Nous sommes des citoyens de second rang, de second plan. Mais si vous voulez être libre dans les nations, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous voulez être libre dans les nations, si vous voulez vivre en paix dans les nations, si vous voulez que vous ne pleurez plus dans les nations, que vous vous sentez comme étant chez vous dans les nations, allez libérer la terre Congo. Si vous libérez la terre Congo, vous de même, vous serez libre. Si la terre Congo est libre, Haïti va souffler. Haïti sera libre. Si la terre Congo est libre, la Martinique va souffler. La Martinique sera libre. La Martinique, en soufflant, va dire aux Blancs qui sont là-bas, qui se passent pour des maîtres, je parle des îles, bien sûr, qui se passent pour des maîtres, qui continuent d'imposer la loi, qui continuent de se dire, nous les Français, nous. La Martinique, notamment les Noirs, vont dire à ces Blancs, choisissez, vous allez vivre ici comme citoyen de second plan, comme étranger, ou vous allez mourir, ou vous rentrez chez vous en France, parce que la France est en Europe.
Tout simplement parce que la terre Congo sera libre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi la terre Congo vous appelle. La terre Congo est en train d'appeler tous les guerriers noirs, tous les guerriers Congo, partout où vous êtes dans le monde, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez aux Philippines, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Inde, que vous soyez en Chili, en Colombie, dans les îles entièrement, que vous soyez sur la terre africaine, la ferme terre africaine, que vous soyez en Occident, que vous soyez en Orient, tous les Congos, le feu a été jeté. Ce feu a alimenté et a mis au monde la Fédération Congo. C'est votre terre. Partout où vous êtes dans le monde entier, si vous êtes Congo, vous êtes concerné et vous êtes appelé sur la terre Congo parce que vous devrez libérer cette terre-là pour que vous soyez libre. Si vous ne libérez pas cette terre-là, vous ne serez jamais libre. Ça, c'est ce que vous devrez entendre aujourd'hui. Réfléchissez-y. Le feu a été jeté et il va vous consumer. Vous aurez un manque de paix, de tranquillité totale. Et vous allez vous lever, vous irez. Bien sûr, ceux qui sont faits pour se battre. On dit bien les guerriers Congo, bientôt sur la terre Congo. Vous allez vous lever, vous allez partir. Vous affranchissez cette terre-là, vous allez vous affranchir au même moment que la terre Congo sera affranchie. Au même moment, les terres des Noirs dans le monde entier seront touchées, seront affranchies. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est, anyway, ce qui était à l'origine le sera à la fin, le simplement possible. Allez dénouer d'où vous êtes venu pour que vous soyez libre là où vous êtes. Si vous ne voulez pas rentrer sur la terre Congo et que vous voulez seulement rester partout où vous êtes partis, surtout que nos frères, les enfants de Yaphet, y étaient déjà. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester sur cette terre-là, mais allez libérer la terre Congo, d'où vous êtes venus. Si vous ne libérez pas la terre Congo, vous ne serez jamais libre. C'est pourquoi il est l'heure de parler avec votre père. Congo est votre père. Mfumu Congo est votre père. Il est votre protecteur. Parlez avec votre père. Arrêtez de parler avec Dieu. Dieu n'existe pas. Il n'est qu'un égrégore. Eux-mêmes, ils disent esprit. Le créateur de l'humanité n'est pas esprit. Mfumu Congo n'est pas esprit. Il est un être humain. Il est un homme. Il est un roi. Arrêtez de parler avec Jésus-Christ. Ce n'est que la malédiction. Sortez du vaudou. Sortez des religions importées. Sortez de vos croyances primaires. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas grave. Vous finirez par l'accepter de gré ou de force parce que le feu a été jeté. Vous serez consumé. Le manque de paix va s'emparer de vous. Ne vous en faites pas. La preuve, le vent de l'Est est en train de souffler. On va revenir là-dessus. On va parler de ça après. On va parler de 2023. Nous avions déjà parlé de 2023. Allez regarder la vidéo sur 2023, sur cette même chaîne.
Mais nous allons encore parler 2023. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être lundi, on ne sait jamais. Que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Restez puissamment bénis. Pensez-y, réfléchissez-y. Vous êtes Congo. Vous êtes Guéaï. Restez puissamment bénis. Ngeta.